Bonjour mes très chers compatriotes congolais. Je viens par cette vidéo vous poser juste une question, une seule question. En quoi est-ce que vous qui me regardez maintenant, vous vous sentez fier d'être congolais? En quoi? Parce que vous appartenez à une des tribus de notre pays, parce que vous parlez une de nos langues, parce que vous avez étudié, vous êtes des parents congolais, parce que tout simplement vous appartenez à l'un ou l'autre parti politique, parce que vous voyagez avec le passeport congolais. Chers amis, je crois qu'au regard du contexte actuel, cela ne suffit pas. Nous devons avoir la prise de conscience patriotique de l'histoire passée et récente de notre pays. Défendre notre identité des Congolais. Si hier, le monde entier s'était livré à des guerres, des blocs liés à la conquête des terres et des territoires, cela n'est pas encore tellement exclu, ce cas n'est pas exclu pour la RDC, parce que vous savez de quoi je parle. Si hier, la guerre était située au niveau de la guerre du pétrole, l'énergie du présent et la technologie du présent et du futur se lient aujourd'hui sur le cobalt, coltan et les minéraux congolais. L'enjeu international, ou je veux dire les enjeux liés à cette nouvelle technologie, sont liés directement à notre pays qui possède 80% de ce minéral. Le monde entier a transformé la RDC à une zone de non-droit. Nous avons mis ensemble ce qu'on appelle la Société des Nations à l'époque et ensuite l'Organisation des Nations Unies. La communauté internationale, le monde entier a envoyé la plus grande mission au Congo avec plus de 19 000 casques bleus, même si le nombre est un petit peu réduit aujourd'hui. Avec 3 000 hommes, avec un budget de plus d'1 milliard de dollars par an pour stabiliser et sécuriser les Congolais. Mais cela est faux. Les Nations Unies sont complices des massacres, des génocides qu'il y a au Congo. Il faut le retenir. Les Nations Unies exécutent l'agenda des multinationales dans notre pays. Vous pouvez vous expliquer qu'à 0 mètre, on est en train de tuer les bandits, traversent les barrières des militaires, les barrières des Nations Unies et viennent tuer dans des villages. Et depuis plus de 18 ans, nous sommes pratiquement 20 ans où les Nations Unies se trouvent dans notre pays. Je vous invite, chers compatriotes, à réaliser avec moi une petite carte mentale. Ce n'est pas de l'incantation, ce n'est pas de la chiromatie, ce n'est pas de la magie que je vais faire avec vous, ce n'est pas de la prière. Je voudrais que chacun ferme ses yeux là où il est, qu'il imagine la réaction de cet enfant. Vous êtes dans une famille où vous avez un papa avec sa femme, ils ont 8 enfants. Et un matin, le dernier a 3 ans. Et il s'est dit, maman bonjour, papa bonjour, comment ça va, au revoir, bisous papa, bisous maman. C'est l'enfant qui est le sud, qui voit. Et qui assiste à sa mère au matin, qui pleure parce qu'on a tué son père. On l'a décapité, au marteau, avec de la machette. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ça va aller, ça va aller. Papa va revenir. Les véhicules que vous voyez, les véhicules blancs, vont nous sécuriser. 2 jours après, on tue un voisin. 3 jours après, cet enfant a 5 ans, 6 ans, il assiste à la mort de son frère. On décapite, on tue, on avance. Cet enfant, aujourd'hui 18 ans, il assiste, lui, à la mort de sa maman. Je voudrais qu'on ouvre les yeux et que chacun d'entre vous me donne la réaction de cet enfant aujourd'hui, il a 20 ans ou 18 ans, de la présence des Nations Unies dans notre pays. Parce qu'à cet enfant, on dit toujours, il est né avec les Nations Unies. Il a grandi avec les Nations Unies. Il voit ses véhicules passer. On lui dit que ça va nous sécuriser. Mais tous les membres de sa famille sont décapités. Devant ces nations, ces véhicules blancs. Ses voisins sont morts. Cet enfant, c'est qui? Cet enfant, c'est qui? C'est une bombe. On a détruit la conscience de cet enfant. On l'a détruit, cet enfant, il n'existe plus. La réaction qu'il a, c'est l'instinct de survie, de se défendre, parce qu'il vit avec la mort. C'est cela qui stipule les rapports des Nations Unies sur
plus de 6 millions, entre 6 millions à 12 millions de morts. C'est les Nations Unies qui le disent. Les Congolais ne sont pas défendus par les institutions internationales, tout simplement parce que dans leur tête, nous sommes des sous-hommes, nous sommes des vermines. Parce que si c'était un Français, on n'arriverait pas à 1000 morts. Si c'était d'autres nationalités, de l'Europe, des États-Unis ou d'ailleurs, ou même certaines spécificités de l'Afrique, on n'arriverait même pas. C'est le monde entier qui bougerait. Mais pourquoi est-ce que les Nations Unies, pourquoi la communauté internationale, pourquoi c'est... Lorsque moi j'entretiens des relations, je rencontre les officiels en Europe, on dit non, non, le génocide au Congo, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas reconnu. Moi j'ai enterré mon père, j'ai enterré un voisin, un compatriote. Ce n'est pas reconnu par qui? Mes chers compatriotes, est-ce qu'il faut qu'on reconnaisse nos morts? Ce n'est pas la faute de la communauté internationale. Ce n'est pas la faute du Rwanda. Ce n'est pas la faute de l'Ouganda, du Burundi. Ce n'est pas la faute de ceux qui nous tuent. C'est de notre faute. Parce que nous n'avons pas développé l'esprit d'un corps. Nous n'avons pas développé l'esprit de corps. Lorsque vous avez mal à l'œil, c'est tout le corps qui est malade. Vous avez mal à la tête, c'est tout le corps qui est malade. Vous avez mal aux pieds, c'est tout le corps qui est malade. Vous avez mal au dos, c'est tout le corps qui est malade. Mes chers compatriotes, quittons le parti politique. Le système politique qu'il y a dans notre pays appartient au système de prédation, d'aliénation, d'imbécilisation collective. Quittons, défendons. On ne peut pas aujourd'hui arrêter. Vous savez qu'à Goma, il y a 20 jeunes de Lucha qui ont été arrêtés, condamnés, parce qu'ils ont manifesté dans les locaux des sociétés de télécommunications qui ont d'ailleurs leurs centraux de communication au Rwanda. Ils ont manifesté contre la cherté du coût de crédit. Et on les a arrêtés pour violation de propriété privée ou de résidence ou violation des locaux appartenant au privé. Mais ils n'ont rien cassé. Ils ont fait du militantisme. C'était de la cause commune. Condamnés à 5 ans. Si nous étions un corps, nous allions manifester à Kinshasa, au Bas-Congo, dans les deux Kasaï, au Katanga, et en ébullition. Ces gens font du bénéfice sur nous. Nous sommes leurs clients. Mais ces enfants croupissent en prison. On n'en parlait pas à Kinshasa, on n'en parlait pas en Bujimaï, on n'en parlait pas en Bandaka, à l'Équateur, on n'en parlait pas dans la province orientale. Parce que nous ne sommes pas un peuple. Nous n'avons pas l'esprit de corps. Mes chers compatriotes. Et ce qui se passe à Béni, il y a manifestation de nos jeunes contre les Nations Unies. Ça doit se faire partout, sur toute l'étendue de la République. Si nous étions un peuple, si nous avions l'esprit d'un corps, l'esprit patriotique, nous ne l'avons pas encore. C'est pour ça que ceux qui ont tenté de déstabiliser l'Ouganda, les mêmes qui déstabilisent le Burundi, viennent, ils ont trouvé un océan de cons, excusez-moi l'expression, et les Congolais arrivent même à s'agenouiller, à adorer leur propre bourreau, à adhérer dans leur parti politique. Eux-mêmes, ils s'étonnent du niveau d'aliénation que nous sommes. Nous sommes très excellents pour être leurs esclaves. Ce n'est pas de leur faute. C'est de notre propre faute. Et moi, je m'adresse un petit peu à la jeunesse du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, de demander à leurs dirigeants d'arrêter de faire ce qu'ils font dans notre pays. Un jour, les mêmes Occidentaux, les mêmes multinationales qui les soutiennent, qui les utilisent pour déstabiliser la RDC, parce que nous sommes tous des compatriotes africains, ces mêmes multinationales ont soutenu par le passé des dirigeants. Mais quand la mission est terminée, comme c'est Kleenex, quand je termine, je vais jeter. La prise de conscience de 5 millions, 10 millions de Congolais va provoquer un soulèvement sur toute l'étendue de la région des Grands Lacs. Et nous allons nous entretuer plus que ce qui s'est passé en Arménie, plus que ce qui s'est passé au Rwanda. Les multinationales sont en train de vous tromper vos dirigeants,
parce que le Congo est comme ça, non, on va les diviser. Nous sommes encore plus unis. Plus vous nous tuez, plus nous sommes unis. Et j'invite chaque jeune de la région, nous sommes des compatriotes africains. Réalisez l'histoire du monde et voyez que nous, aujourd'hui, en RDC comme en Afrique, nous sommes en retard. Parce qu'effectivement, nous cédons à des petits jeux de ceux qui viennent nous tromper pour dire non, tiens, tel n'est pas votre frère, celui-là n'est pas, c'est un Tutsi, celui-là c'est un Hutu, celui-là c'est un Twa, celui-là c'est un Moulouba, c'est un Mukongo, celui-là c'est un Moutete. Nous sommes des compatriotes africains. Nous sommes des Noirs africains et nous sommes fiers d'être sur notre sol. Mes chers compatriotes de l'Afrique, le jour où les Congolais prendront conscience, ils ont commencé à le démontrer, nous allons chasser les Nations Unies, ça va être jusque dans vos pays. Le moment est arrivé pour qu'il y ait une vraie jeunesse au Rwanda qui parle contre la politique de prédation, la politique sanguinaire de Paul Kagame. Le moment est arrivé pour que la jeunesse du Burundi se lève. Le moment est arrivé pour que la jeunesse de l'Ouganda se lève. Le moment est arrivé pour que la jeunesse du Congo-Brazzaville se lève, du Togo. Vous, les jeunes de l'Afrique, vous devez vous lever. Le moment est arrivé. De chasser les dirigeants qui sont des marionnettes au service des autres. Je reviens à mes compatriotes congolais. Je reviendrai encore une fois vers vous. Et ça sera en Lingala. Pour vous donner d'autres détails sur des informations qui viennent du Kivu. Mais c'est lamentable. Parce que c'est de notre faute. Mais aujourd'hui et demain, est-ce que quelqu'un peut commencer à développer l'esprit du corps? Nous appartenons à un corps qui s'appelle le Congo. Et que lorsque un compatriote tombe dans la commune de Barumbu, c'est un garçon du Bas-Congo qui manifeste, c'est celui de Mbandaka, c'est celui de Lodja, c'est celui du Katanga, c'est celui du Nord Kivu qui manifeste. Est-ce que nous pouvons commencer à développer cela à partir d'aujourd'hui? La prise de conscience, nous n'allons pas aller chez les Chinois. Nous n'irons pas solliciter les armes chez les Russes. Nous n'aurons pas besoin des Américains. On n'a pas besoin des pays de la région des Grands Lacs. Nous n'aurons pas besoin de l'Union africaine. Nous n'en aurons pas besoin du tout. Nous avons besoin de la conscience de chacun. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants. Nous sommes une plus grande bombe que l'humanité ait connue. Même si on donnait à nos ennemis l'armée américaine, cette armée ne viendra pas à bout des 100 millions de Congolais qui ont pris conscience. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, développons l'esprit de corps pour la patrie. Merci infiniment.